La stratégie est très importante au jeu d'échecs. Parce qu'il faut concevoir un plan pour attaquer l'adversaire. Et il est essentiel de jouer des coups qui rentrent dans ce plan plutôt que de jouer des coups au hasard. Le premier point important aux échecs, c'est le centre. Tout simplement parce qu'une pièce placée au centre est plus forte qu'une pièce placée à l'aile. Par exemple, un cavalier qui se trouve ici contrôle 4 cases, si je les matérialise par les pions noirs, alors que si je le place au centre, il va contrôler 8 cases, soit évidemment le double. Donc un cavalier au centre est 2 fois plus fort qu'un cavalier à l'aile. Et cette théorie est à peu près vraie pour tout. Par ailleurs, le centre, comme dans les moyens de communication, comme dans les moyens de navigation, c'est l'endroit stratégique où il faut passer pour attaquer rapidement à l'aile dame ou à l'aile roi. On parle d'aile dame et d'aile roi en fonction du côté de la pièce maîtresse qui s'y trouve. Donc le centre a vraiment un intérêt important et les joueurs se battent d'abord pour le centre. Donc la façon de commencer une partie, c'est bien souvent de mettre un pion au centre, celui-ci, celui-là, ou alors sur un centre un peu étendu. On parle de centre en parlant des 4 cases qui se trouvent ici, au centre de l'échiquier. Il y a aussi une ligne médiane qui détermine en fait quel est notre camp et le camp de l'adversaire. Et d'une façon générale, on va repousser toutes les pièces qui viennent dans notre camp. On doit protéger notre camp. C'est essentiel pour éviter les infiltrations et les attaques. Nous avons 2 armées qui se font front. Avec une frontière, il faut défendre sa frontière et essayer d'envahir l'ennemi tout simplement, sans créer trop de faiblesse de son propre côté. Le centre donc, et les pièces sont essentielles. Il faut au début de partie sortir toutes ces pièces. Donc le premier but d'un joueur d'échecs, c'est d'occuper le centre et de développer, de sortir toutes ces pièces. Par exemple, jouer un pion au centre, 2 si c'est possible, car c'est beaucoup plus fort. Voilà. Soutenir ce centre avec les cavaliers. On défend ces 2 pions et on attaque déjà des cases dans le camp adverse. Ensuite, il faut développer les fous. Pourquoi pas faire le petit roc, on l'a vu, c'est un coup très utile pour mettre à l'abri le roi et monopoliser la tour. Développer le dernier fou. Développer la dame de sorte à ce que les 2 tours communiquent. Et en fait, quand on arrive dans une position telle que celle-ci où les 2 tours communiquent sur la première rangée, on dit que le développement des blancs est terminé. C'est-à-dire que toutes les pièces sont sorties, elles sont parties à l'attaque, et puisque les 2 tours sont les 2 pièces qui sont généralement les plus éloignées, le fait qu'elles communiquent prouve que toute la première rangée a été nettoyée. Il ne reste plus qu'à monopoliser les tours au centre et partir à l'attaque grâce à un beau centre à l'aile roi ou à l'aile dame, à l'aide de pièces ou à l'aide de pions, au choix. Cette position que vous avez devant les yeux représente un petit peu la position stratégique que tout joueur souhaite créer au début de la partie. Évidemment, les noirs vont répondre et ce ne sera pas aussi simple de l'atteindre. Maintenant, nous allons voir les maths élémentaires, c'est-à-dire les maths que l'on peut réaliser avec le matériel minimal. Le premier échec et maths, c'est peut-être avec 2 pions. Si l'on a les blancs, par exemple, alors on va mettre les noirs puisqu'ils sont de votre côté. Dans cette position, si le roi blanc vient ici, échec, si le roi blanc vient ici, on peut le mater avec un pion en faisant échec et mat. Le roi est attaqué, il ne peut plus se sauver. Ensuite, nous avons un mat avec 2 fous. Par exemple comme ça. Imaginons que le roi blanc soit ici, échec, le roi va dans le coin, échec et mat. On a fait échec et mat avec un roi et 2 fous. Très souvent, il faut 3 pièces en fait pour mater, mais dans le cas de la dame qui est très très puissante, une seule pièce peut suffire. Nous l'avons vu dans une leçon précédente, dame, échec et mat, ou dame, échec et mat, sont des façons de mater avec la dame. On peut également mater avec une tour. Imaginons que la tour noire soit ici, je vais la rapprocher un peu pour que vous la voyez mieux. Si les blancs jouent, les noirs font échec et mat. Le roi ne peut pas se sauver car les 3 cases devant lui sont contrôlées par le roi et la tour attaque le roi. Donc il est en échec et mat. Nous avons également un mat un peu plus compliqué avec un cavalier et un... Ici, le cavalier vient attaquer le roi ne peut se replier que sur cette case et le fou vient donner échec et mat. Le roi est en échec, il ne peut pas monter parce qu'il est exposé... Enfin, il s'exposerait à l'autre roi et ne peut pas venir ici parce qu'il y a le cavalier qui le contrôle. Donc on a vu des échecs et mat avec les tours, les fous, les dames. Il y a aussi l'échec et mat avec 2 tours.
2 tours peuvent former une sorte d'escalier pour faire échec et mat. On peut le faire même de plus loin. Voilà un échec et mat sans le roi même. Les 2 tours peuvent... une tour empêche le roi de se sauver sur la deuxième rangée, et la deuxième tour le met en échec et mat sur la première rangée. C'est d'ailleurs un thème très connu de mat qu'on appelle du couloir. Lorsque le roi est dans son petit roc et qu'il n'a pas été très vigilant, une seule tour peut suffire à le mater. Échec, le roi ne peut pas se sauver car il est bloqué par ses propres pions. Le cavalier peut s'interposer, mais la tour prend le cavalier et c'est échec et mat. Donc on a aussi des maths, celui-ci du couloir, qui sont possibles pendant la partie. Et je vais finir cette leçon par 2 maths qu'il faut connaître lorsqu'on est débutant pour ne pas s'y faire prendre. C'est le mat du berger, E4, pardon. Je donne le nom des cases parce que les cases sont aussi parfois données, enfin les échiquiers comportent des coordonnées, et comme à la bataille navale, on donne le nom de la case de départ, le nom de la case d'arrivée, pour décrire les déplacements. Toujours est-il qu'ici, le fou va venir attaquer ce pion qui est défendu uniquement par le roi noir. Les noirs peuvent jouer ceci par exemple. La dame va venir ici, donc on a 2 attaques sur ce pion, une seule défense, le roi, c'est très dangereux. Et si les noirs ne s'en rendent pas compte, la dame peut prendre le pion. Le roi ne peut pas prendre la dame car cette dame est défendue par le fou. Et il ne peut pas non plus se sauver là car ces cases sont contrôlées par la dame. Donc c'est échec et mat. Ici, c'est le mat du berger. Et le mat le plus rapide aux échecs s'appelle le mat du lion. On sort encore ce pion par exemple vers le centre, très logique. Les noirs essayent d'attaquer le centre, les blancs peuvent défendre leur centre par exemple, et les noirs bougent un deuxième pion, ce qui n'est pas très logique, mais c'est mathématiquement, on va dire, le mat le plus rapide, ce qui ouvre la diagonale de la dame ici. Échec, qui peut attaquer le roi, le mettre en échec, et en fait le roi ne peut pas fuir car il est bloqué par ses propres pièces, et il n'a aucune pièce à interposer à la dame pour éviter l'échec et mat. Donc les noirs sont déjà en échec et mat dans cette position. A noter que ces 2 exemples plaisent beaucoup aux débutants, mais pour autant, il est très mauvais de déplacer tout de suite la dame dans l'ouverture, parce que celle-ci peut être attaquée par les autres pièces et sera obligée de fuir. Il est beaucoup plus intelligent de se développer en sortant d'abord des pions au centre, puis les cavaliers, par exemple ici des échanges au centre, sortir ses cavaliers et préparer, pourquoi pas, le petit roc, comme ceci, et on est prêt à roquer et à se mettre à l'abri. Donc occuper le centre et développer ses pièces est beaucoup plus important que de sortir la dame qui pourrait, elle, être attaquée. Je n'irai pas plus loin sur les aspects stratégiques du jeu, il y en a évidemment énormément, et je vous présenterai dans une dernière vidéo les sites internet sur lesquels vous pouvez jouer en ligne et apprendre.